C'est la merde, la repère, Moi, j'ai pas vu, elle est partie. C'est pas grave si le jeune, Bon, ça y est, on est prêt? Non, parce que j'ai un dîner, moi, ce soir, avec Jean-Paul à la Maison de la Couture, je voudrais pas le louper. On va y aller, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, il a appuyé sur le bouton. Moteur demandé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Microsonde saison 2, entrée dans leur quotidien. Ils sont 5 volontaires, ils vont prendre la parole et s'exprimer sur un thème donné. D'une part, nous avons Marie-Aline, mannequin et influenceuse instagrammable, Jeannette, retraitée, Ludovic, ou préféré Ludo, à la fois porteur et chauffeur VTC, Virginie, manageuse dans une boutique de prêt-à-porter, et Bosco, qui est joueur en ligne. Et sans plus ou moins attendre, je vais vous dévoiler le thème de cette semaine, la PMA. Donnons la parole à nos 5 volontaires. C'est quoi la PMA? Poids maximal autorisé? C'est la Française des Jeux, depuis qu'ils sont en bourse, ils ont inventé un jeu à parier pour les femmes? La PMA, c'est la fameuse du PMU? Mon Dieu miséricorde! Dans tous les bons manuels scolaires, il est indiqué qu'une famille est constituée d'un papa et d'une maman. Moi, je trouve la PMA, c'est trop cool. Je suis pas une femme, mais si j'avais été une femme, j'aurais trop kiffé. La PMA, elle existe si je pouvais pas avoir d'enfant, tu vois. Non, mais attendez, c'est une blague? Évidemment, je suis contre. Alors Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un like sur une photo. Alors d'une part, je suis contre parce que je refuse que mon corps soit déformé et mutilé par la présence d'un corps étranger. Je suis contre l'enfantillage. La tête de ma mère, je connaissais App. D'autre part, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de procréer davantage. Je crois que nous sommes suffisamment nombreux sur cette planète. Oh, à mon époque, on faisait pas autant de chichi, hein. Demain, 8 milliards, après-demain, 9 milliards, au début du siècle dernier, j'ose vous rappeler que nous étions à peine 2 milliards. Moi, ma mère, elle a galéré à m'avoir. Elle me dit tout le temps, ouais, vas-y, galère pas à chercher un appart, reste à la maison. Du coup, je kiffe trop. Moi, je trouve que c'est trop kiffant, des parents qui s'aiment. Mes darons, perso, moi, ils s'aiment depuis le premier jour. Ah non, pour moi, c'est naturel avec les femmes. Ça marche ou ça marche pas. Ça prend ou ça prend pas. Et généralement, avec moi, ça prend. Ah, autant te dire que nos 4 princesses, mes 4 gamines, on n'a pas eu de mal à les avoir. C'est le divorce qui fait mal au cul. Vas-y, j'ai rencontré l'amour. Il s'appelle Vince, il tape dans le bâtiment, il est en train de construire la maison de nos dreams. La tête de ma mère, je suis éprise. Je suis éprise. Il y a un moment donné, j'avais lâché l'affaire, t'as vu? Je croyais plus dans le prince charmant, mais là, avec Vince, il va être le père de mes enfants, je te jure, wallah. Depuis 6 mois, on fait des tentatives et tout, mais ça donne rien. Du coup, ça m'inquiète un petit peu. Mais maintenant, elles veulent tout. Le beurre et l'argent du beurre, et le pot de la crémière, et le pot et l'utérus. Oui, il faut voir à Paris. Moi, je ne prends pas le métro, mais ne serait-ce que dans la rue, il est extrêmement rare de croiser un ami. Un soir, avec le copain, on buvait des bières et moi j'aime bien parier. Je lui dis, tu me payes une 5e pinte et je te garantis qu'en rentrant à la maison, ma femme demande le divorce. Et ben ça n'a pas loupé, je l'ai bu ma 5e pinte. C'est important de laisser la possibilité à des parents qui s'aiment d'avoir un enfant, tu vois. Après, ça pose la question de l'adoption. Moi, je trouve qu'il faudrait simplifier la chose, il faudrait la rendre easy. Alors, j'ai des copines qui ont eu des enfants et ces enfants prennent énormément de place. Elle, en tant que femme, elle n'existe plus. Hashtag Ghost. Oh! Et moi, en tant que papa célibataire, c'est qui m'assiste si je veux une 5e princesse? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Mais enfin bon, c'est pas de pot pour moi. Moi, je n'ai plus l'âge de donner la vie. C'est bien dommage. Ça m'aurait fait une petite compagnie. Ça va bien. On va vous prendre une procréation médicale assistée parce que les spermatozoïdes de monsieur, ils sont perdus. On va les aider à trouver la copine. Et vous, qu'en pensez-vous? Il est maintenant l'heure du micro-trottoir. Notre reporter, Florent Bafouille, est allé à la rencontre de l'homme et de la femme de la rue. Florent Bafouille, à vous le trottoir.
Merci Judith, effectivement je suis actuellement sur le trottoir, hein. Vous voyez derrière moi il y a des gens qui passent. Nous allons effectivement essayer d'aller à la rencontre des gens, rencontre des qui sont là autour de nous. C'est très important de prendre les réactions à chaud des gens dans le froid dès le matin. Toi la PMA, tu es pour ou contre? Ouais, je suis pour. Pour ou contre? Personnellement, contre. C'est d'actualité, c'est du temps et c'est une liberté fondamentale qui est propre à chacun de vouloir un enfant. Nous sommes issus d'un truc qui s'appelle la sélection naturelle. À partir du moment où on ne peut pas avoir d'enfant, les 3/4 du temps, il y a ce qu'on appelle des fausses couches. C'est-à-dire que la matrice rejette parce que le bébé n'est pas conforme à des espérances de vie pour le moins restreintes. Tu trouves pas qu'on est trop nombreux déjà? Ah non, mais alors ça c'est une autre question. Moi personnellement j'ai pas envie d'avoir d'enfant et donc la PMA ça m'intéresse pas, mais je pense que ceux qui ont envie d'en avoir, c'est très bien. Ceux qui peuvent pas naturellement, soit parce que garçon, fille, il y a un problème génétique, ça matche pas, c'est très bien. Et puis après pour deux femmes qui en veulent, voilà, pourquoi pas. Si par exemple j'avais des spermatozoïdes un petit peu fainéants, Ça arrive, ouais. Ça arrive. ça peut m'aider par exemple. Après, il faut voir. Si vous préférez, on peut toujours le faire. Mais s'il y a un rejet, d'après moi, il ne faut pas insister. Je dirais qu'on a une évolution en fait de notre société. Moi, je ne suis pas contre et pourtant je ne suis pas jeune pour cette évolution de société. Mais je pense, si vous voulez, que ça peut choquer encore beaucoup de gens. Donc, qui dit évolution de société dit que les choses doivent être en fait modérées. On doit pouvoir expliquer aux gens tranquillement le pourquoi du comment et de toute manière, au final, protéger les femmes. Qui ne sont pas du tout protégées actuellement quand on voit simplement les agressions dont elles sont victimes. Tu penses pas qu'il y a une histoire de sélection naturelle là-dedans et que finalement au jour d'aujourd'hui tout le monde veut avoir accès à tout le temps et donc ça en fait partie? Peut-être, mais c'est peut-être une manière aussi que des gens qui ont mûrement réfléchi le sujet d'avoir un enfant puissent en avoir un aussi. Eh bien voilà, tout ça prête à réfléchir. Judith, je vous rends l'antenne. Bisous, bisous. Merci Florent. Microsonde touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, vous souhaitez découvrir un épisode en totale immersion dans le quotidien de l'un ou de l'une de nos volontaires? Rien de plus simple. Il vous suffit de laisser un commentaire au bas de cette vidéo en inscrivant le prénom de celui ou de celle qui titille votre curiosité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, attention aux mauvaises ondes. Bye bye!